Elle a appelé cela une pause juste avant une mission de 2 semaines à Abu Dhabi, comme si la relation allait simplement rester là où elle l'avait laissée. Je l'ai laissée partir. Quand elle est revenue, il était clair que je n'avais pas attendu, j'avais construit quelque chose de nouveau. Elle n'a pas choisi un restaurant romantique ni attendu un moment significatif. Claire a juste levé les yeux de son ordinateur portable un jeudi soir et a dit que nous devions parler. Je lisais un livre, quelque chose sur la romantique. Elle rédigeait probablement des emails pour son voyage à Abu Dhabi. Nous étions dans notre appartement à Graduate Hospital, Philadelphie. Juste un autre jeudi soir dans notre relation de 4 ans. Rien dans ce moment ne laissait présager ce qui allait arriver. Je pense que nous devrions mettre notre relation en pause, a-t-elle dit, fermant son ordinateur portable comme si elle venait de suggérer de commander à emporter. J'ai posé mon livre avec soin, en marquant la page. Mettre notre relation en pause? Juste pour 2 semaines pendant que je suis à Abu Dhabi pour cette mission. Elle m'a enfin regardé, et je pouvais voir qu'elle avait planifié cela, qu'elle l'avait répété. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour comprendre les choses. Espace. Ce mot que les gens utilisent à tort et à travers quand ils veulent la liberté sans les conséquences. Quand ils veulent tâter le terrain ailleurs tout en gardant un pied en sécurité sur le rivage. Quand ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Comme disait ma grand-mère, comprendre quelle chose exactement? J'ai gardé une voix neutre, curieux de voir où elle voulait en venir. Elle a bougé sur son siège, et je l'ai capté. Cette lueur d'agacement parce que j'avais posé une question supplémentaire au lieu d'accepter simplement ses conditions. Nous. Cette relation. Si nous sommes toujours heureux. Es-tu heureuse? Je ne sais pas. C'est bien ça le problème. Elle a regardé à nouveau l'écran de son ordinateur portable même s'il était fermé. 2 semaines séparées nous apporteront de la clarté. Clarté. Un autre mot qui semble profond tout en ne signifiant absolument rien. Je me suis penché en arrière et je l'ai étudié. Cette femme avec qui j'étais depuis 4 ans. Quand était-elle devenue quelqu'un avec qui je devais faire preuve de stratégie? Donc, tu veux mettre notre relation en pause pendant que tu es à l'autre bout du monde pendant 2 semaines. Exactement. Elle avait l'air soulagée. Pas de pression, pas d'attente, juste du temps pour respirer et penser. Ce qu'elle ne disait pas, mais qui planait entre nous comme de l'humidité, pas de responsabilité non plus. Pas de règles, pas d'engagement. Un laissez-passer gratuit avec un billet de retour. Le choix intelligent aurait été de se disputer, d'exiger de vraies réponses, de poser les milliers de questions qui me brûlaient la tête. Mais j'avais appris quelque chose sur la manipulation au fil des ans. La personne qui la pratique s'attend toujours à de la résistance. Elle s'est préparée à votre colère, à votre blessure, à votre désespoir. Alors, j'ai fait quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord? Bien sûr. Si c'est ce dont tu as besoin, alors d'accord. J'ai repris mon livre comme si nous venions de nous mettre d'accord sur le film à regarder. La confusion sur son visage valait presque le coup de poing dans le ventre que je ressentais. Elle s'était attendue à des larmes, des disputes, peut-être des supplications. Au lieu de cela, je lisais sur la chute de Rome avec l'investissement émotionnel de quelqu'un qui vérifie la météo. Tu es d'accord avec ça? Sa voix avait une pointe d'agressivité maintenant. Tu es une adulte. Tu sais ce que tu veux. J'ai croisé son regard. 2 semaines, n'est-ce pas? Ton vol part lundi matin. Lundi matin. Oui. Elle m'étudiait maintenant, essayant de comprendre à quel jeu je jouais. Tu agis bizarrement à ce sujet. Comment devrais-je agir, ai-je demandé. Tu veux de l'espace? Je te donne de l'espace. Cela semble simple. Les 3 jours suivants ont été fascinants de la pire des manières. Elle n'arrêtait pas d'y revenir comme si mon acceptation la dérangeait plus que la résistance ne l'aurait fait. Elle faisait des commentaires sur le voyage, guettait ma réaction, mentionnait à quel point 2 semaines c'était long. Elle attendait que je craque. Je n'ai pas craqué. Vendredi soir, elle a commencé à faire ses valises. Je suis resté dans le salon à lire. Elle est sortie 2 fois, s'attardant sur le pas de la porte comme si elle voulait dire quelque chose. Les 2 fois, j'ai juste hoché la tête et je suis retourné à ma page. Samedi,
je l'ai aidé à organiser ses documents de voyage, j'ai imprimé sa carte d'embarquement, je me suis assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle continuait à scruter mon visage à la recherche de fissures dans la façade. « Tu es vraiment très utile », a-t-elle dit à un moment donné. « Pourquoi ne le serais-je pas ? Je pensais juste que tu serais plus contrarié. » À propos de quoi? Du fait que tu fasses un voyage d'affaires? À propos de la pause? J'ai plié une de ses chemises. Tu as demandé quelque chose. Je te le donne. C'est comme ça que fonctionne le respect. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Dimanche soir, sa valise était posée près de la porte. Elle avait réglé son réveil pour 5h00 du matin. Je suis allé me coucher à mon heure habituelle, mais le sommeil n'est pas venu facilement. J'ai fixé le plafond, analysant ce qui se passait réellement. Elle voulait la permission d'explorer ses sentiments sans risque. Elle voulait voir si l'herbe était plus verte ailleurs tout en me gardant taillé et arrosé, prêt pour son retour. Mais nous étions deux à pouvoir jouer au jeu de la clarté. Lundi matin, je me suis levé à 5h00, j'ai préparé du café sans qu'on me le demande. Elle se tenait près de la porte avec ses bagages, l'air véritablement incertaine pour la première fois depuis jeudi soir. « Alors, je suppose que c'est le moment », a-t-elle dit. « Bon vol. » Je lui ai tendu une tasse de voyage. « Envoie un message quand tu atterris. » Elle l'a prise, la main tremblant légèrement. « Es-tu sûr que tu es d'accord avec ça? » J'ai souri. Ni chaleureux, ni froid, juste un sourire qui ne trahissait absolument rien. « Tu voulais une pause. Fais un bon voyage. » Elle a hésité, puis elle est sortie. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait ses sacs, montait dans la voiture et s'éloignait. Au moment où sa voiture a tourné au coin de la rue, j'ai fermé la porte et je m'y suis adossé. 2 semaines. Elle pensait que je les passerais à attendre près du téléphone, à prouver à quel point j'avais besoin d'elle. Elle n'avait aucune idée de ce que 2 semaines de liberté pouvaient faire à quelqu'un qui avait enfin arrêté de se mentir à lui-même. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Owen. Nous avions été proches à l'université, puis nous nous étions éloignés quand Claire avait clairement fait comprendre qu'elle n'aimait pas mes amis. « Tu es libre cette semaine ?» Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Il était temps. « Oui, je suis libre. » Quoi de neuf? L'appartement semblait différent sans elle. Pas vide, juste honnête. J'ai passé la journée de lundi à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai dormi jusqu'à 8h00. J'ai préparé du bacon pour le petit déjeuner. J'ai mis de la musique qu'elle détestait. J'ai laissé ma tasse de café sur la table sans entendre de sermon sur les marques d'eau. Dès mardi, la clarté qu'elle avait promise a commencé à frapper, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Owen est venu avec le déjeuner de chez Jim Steak. Elle a vraiment dit « pause ». Comme ce mot exact. Mot pour mot. Mon frère, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Il a posé son sandwich au steak et au fromage. C'est elle qui tâte le terrain tout en te gardant comme roue de secours. Je pensais la même chose. L'entendre à voix haute le rendait concret. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Viens à la salle de sport avec moi, a dit Owen. Il y a cet endroit de boxe dans le sud de Philadelphie. J'y vais depuis quelques mois. Un vrai endroit à l'ancienne. Je n'ai pas fait d'exercice depuis une éternité. Exactement. À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose de physique? Quelque chose qui a fait augmenter ton rythme cardiaque pour des raisons autres que l'anxiété? Je ne pouvais pas m'en souvenir. J'avais eu un abonnement à une salle de sport il y a des années, mais Claire m'avait convaincu de l'annuler. Trop cher, avait-elle dit. Trop chronophage, trop centré sur l'apparence au lieu de la substance. Elle préférait que nous fassions des promenades ensemble, ce qui signifiait en réalité qu'elle parlait pendant que j'écoutais. Allons-y, ai-je dit. La salle de sport était tout ce qu'elle aurait détesté. Pas de bar à smoothie avec des bols d'assez. Pas de studio de yoga avec des séances de méditation. Pas d'influenceurs prenant des selfies entre les séries. Juste des sacs lourds suspendus à des chaînes, des poires de vitesse usées, un ring dans le coin, et des gens qui transpiraient vraiment. L'endroit sentait le vieux cuir et le travail honnête. L'entraîneur, un gars nommé Vinny,
avait l'air de sortir d'un film de Rocky, probablement dans la cinquantaine, avec du tissu cicatriciel sur les sourcils et des jointures qui avaient vu de l'action. Ton ami dit que tu n'as jamais boxé, a dit Vinny, en m'évaluant. Jamais. Bien. Pas de mauvaise habitude à perdre. Il m'a montré la position de base. Les pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis, les mains levées, protégeant le visage. Comment lancer un direct sans me casser le pouce? Comment respirer à chaque coup de poing? C'était agréable. Mieux qu'agréable. C'était comme se réveiller après un long sommeil. Mes muscles brûlaient. La sueur coulait dans mon dos. Mes jointures piquaient à l'intérieur des gants. Mais ma tête était plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Tu as une certaine agressivité naturelle en toi, a dit Vinny après 30 minutes. Continue à venir. Nous allons la canaliser. D'accord. Ce soir-là, Claire a envoyé un message. Avec le décalage horaire de 8 heures, elle avait atterri ce matin-là, heure d'Abu Dhabi. Atterri en toute sécurité. L'hôtel est incroyable. Tu me manques. J'ai fixé ces 3 mots. Tu me manques. Il m'aurait serré la poitrine il y a 6 mois. Maintenant, c'était juste comme cocher une case. Heureux que tu sois arrivé à bon port. Repose-toi. Court, poli, zéro émotion. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, c'est tout? Je pouvais sentir sa frustration à travers l'écran. Elle en voulait plus. Elle voulait que je déverse mes sentiments, que je pose des questions, que je lui donne l'attention qu'elle avait mise en pause. Que devrais-je dire d'autre? Les points sont apparus et ont disparu 2 fois de plus. Aucune réponse n'est venue. Mercredi, je suis retourné à la salle de sport. Mon corps souffrait de nouvelles manières, mais ma tête était plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Vinny a travaillé avec moi sur des combinaisons. Direct du gauche, crochet du droit, crochet du gauche. Protège-toi, n'arrêtait-il pas de dire. Garde ta garde haute. J'ai vu la métaphore clairement. Cet après-midi-là, Claire a de nouveau envoyé un message. Les réunions sont intenses. Comment vas-tu? Bien. Je reste occupé. Occupé avec quoi? Juste des choses. 3 points. Ils ont dansé sur mon écran pendant une bonne minute. Rien n'est passé. Jeudi, Owen m'a invité à dîner avec sa petite amie, Rachel. Je n'avais pas vu Rachel depuis plus d'1 an. Claire avait toujours des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas assister à leur rassemblement. Ryan, a dit Rachel quand je suis entré, cela fait une éternité. Je sais. Désolé pour ça. Ne t'excuse pas, Claire m'a appelé hier, tu sais. J'ai jeté un coup d'œil à Owen. Il a haussé les épaules. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé comment tu allais. Si tu semblais contrarié. Rachel a versé du vin. Je lui ai dit que tu avais l'air d'aller bien. En fait, vraiment bien. Comment a-t-elle pris cela? Pas bien. Rachel m'a tendu un verre. Elle est devenue silencieuse, puis elle a changé de sujet. Vendredi matin, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis mardi. J'ai appelé une thérapeute. Pas une thérapie de couple, juste pour moi. J'ai trouvé le docteur Patricia Holmes grâce à une recherche de thérapeute à Philadelphie. Elle avait un bureau à Ritenous Square, l'une de ces vieilles maisons en grès brun converties en espace professionnel. Professionnel mais pas guindé, des livres tapissant les murs, des chaises confortables, une boîte de mouchoirs qui ne semblait pas porter de jugement. « Où est votre partenaire ?» a-t-elle demandé quand je suis arrivé pour ma première séance. Dans une pause de 2 semaines de notre relation. Elle a noté quelque chose sans jugement. Parlez-moi de cela. J'ai expliqué la situation. La demande d'espace, mon acceptation stratégique, la clarté croissante des 2 côtés. Comment Claire était à Abu Dhabi en ce moment, censée découvrir si elle était heureuse, pendant que j'étais ici à découvrir la même chose. Que espérez-vous tirer de ces séances, a-t-elle demandé. La permission, peut-être, de faire confiance à mon instinct. La permission de qui? De quelqu'un d'objectif, je suppose. Quelqu'un qui peut me dire si je vois les choses clairement ou si je suis simplement sur la défensive.
Nous avons parlé pendant 50 minutes des schémas que j'ignorais depuis des années. Comment Claire contrôlait mes amitiés par de subtiles culpabilisations. Comment elle rejetait les passe-temps comme des distractions de notre relation. Comment elle avait des opinions sur tout, de la façon dont je m'habillais à la façon dont je passais mon temps libre. Comment cette pause était peut-être le mouvement de contrôle ultime, pour tester si j'attendrais comme un bon petit ami pendant qu'elle explorait ses options. Donnez-moi un exemple, a dit le Dr Holmes, de la dynamique de contrôle. L'année dernière, j'ai mentionné vouloir faire un week-end de pêche avec Owen. Juste 2 jours. Elle en a fait une dispute de 3 jours sur le fait que je ne donnais pas la priorité à notre relation. Finalement, j'ai laissé tomber. Cela ne valait pas la peine de se battre. Et comment cela vous a-t-il fait vous sentir? Épuisé. Comme si chaque chose que je voulais faire nécessitait une négociation. Comme si je défendais constamment mon droit d'avoir des intérêts en dehors de nous. Pensez-vous qu'elle reviendra en s'attendant à vous trouver reconnaissant, a demandé le Dr Holmes. Oui, je le pense. Je pense qu'elle s'attend à me trouver effondré, soulagé qu'elle me donne une autre chance, prêt à accepter toutes les conditions qu'elle fixera. Et que voulez-vous trouver quand vous vous regarderez dans le miroir dans 2 semaines? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Quelqu'un qui se respecte. Elle a hoché la tête lentement comme si j'avais donné la bonne réponse. C'est un bon objectif. Travaillons dans ce sens. Samedi, Owen a organisé une soirée jeu chez lui. Juste quelques personnes de nos années d'université. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années parce que Claire avait toujours des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas y aller. Obligations professionnelles, maux de tête, sentiment d'être dépassé, besoin de temps calme ensemble. Toujours quelque chose. Je suis entré dans l'appartement d'Owen et j'ai eu l'impression de remonter le temps. Il y avait Mike, qui avait vécu au bout du couloir pendant notre première année. Sarah, qui avait fait partie de notre groupe d'études. Ben, avec qui je jouais au basket tous les dimanches matins jusqu'à ce que Claire dise que les dimanches matins étaient notre moment pour le brunch. Ryan, a dit Sarah, m'attirant dans une étreinte. Où diable étais-tu passé? Longue histoire. Claire te garde toujours sous clé, a demandé Mike, avant de capter le regard d'avertissement d'Owen. Désolé, mec. C'était déplacé. Non, c'est exact, ai-je dit. Mais elle est à Abu Dhabi pendant 2 semaines, donc je suis en liberté conditionnelle. Nous avons joué aux cartes, raconté de vieilles histoires, ri jusqu'à en avoir mal au ventre et mal au visage à force de sourire. Mike a raconté l'histoire de la fois où nous avions essayé de cuisiner le dîner de Thanksgiving dans notre chambre d'étudiants et avions déclenché l'alarme incendie. Sarah nous a rappelé la session d'études qui s'était transformée en un débat philosophique d'une nuit entière sur la question de savoir si les hot-dogs étaient des sandwichs. Ben a évoqué le tournoi de basket que nous avions gagné en dernière année, en jouant avec la gueule de bois après 3 heures de sommeil. J'avais oublié ce que cela faisait. Être entouré de gens qui appréciaient vraiment ma compagnie sans me faire mériter leur présence. Sans tenir les comptes. Sans soupirer quand je riais trop fort ou parlais trop. Exister simplement sans avoir à me surveiller constamment. Vers minuit, alors que les gens partaient, Sarah m'a pris à part. C'est bien de te voir sourire à nouveau, a-t-elle dit. Sourire vraiment. Pas ce sourire crispé que tu avais à la fête d'anniversaire de Claire l'année dernière. Était-ce aussi évident pour quiconque y prêtait attention? Oui. Elle m'a serré le bras. Ne la laisse pas te rendre petite à nouveau. D'accord. J'ai conduit pour rentrer chez moi en pensant à cela. Ne la laisse pas te rendre petite à nouveau. Comme si elle l'avait déjà fait une fois et que tout le monde l'avait remarqué sauf moi. Dimanche, Claire a demandé un appel vidéo. 2.00 de l'après-midi pour moi, 11.00 du soir pour elle. Elle avait l'air fatiguée quand elle a répondu. Stressée. Je n'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles. J'ai été occupé. Comment est Abu Dhabi? Intéressant. Le travail est stimulant. Elle a fait une pause. J'ai pensé à nous. Et je suppose que je m'attendais à ce que tu sois plus affecté par cette pause. Tu voulais de l'espace. Je te donne de l'espace. Tu es distant. Je respecte tes limites. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Elle avait l'air frustrée. Je commence à me demander si tu te soucies même de cette relation. Et voilà.
Le piège. Si je disais que je m'en souciais, je serais le petit ami désespéré qu'elle pourrait manipuler. Si je disais non, je serais le méchant qui a abandonné sans essayer. Je me soucie d'être dans une relation où les deux personnes veulent être là, ai-je dit. Veux-tu être là? C'est ce que j'essaie de découvrir. Alors découvre-le. Il te reste une semaine de plus. Nous avons mis fin à l'appel peu après. Elle avait l'air plus confuse que lorsque nous avions commencé. Lundi, je suis retourné voir le docteur Holmes. Elle a appelé hier, elle m'a accusé d'être distant. Comment cela vous a-t-il fait vous sentir? Honnêtement? Validé. Elle voulait la liberté de tout remettre en question pendant que je restais figé sur place. Exactement. Le docteur Holmes a posé son stylo. Elle voulait une pause pour elle, mais que vous restiez figé. Les mots ont pris tout leur sens. C'était exactement cela. Avez-vous pensé aux questions pratiques, a-t-elle demandé. Les finances, la situation de logement? Notre bail se termine dans 2 mois. Nos deux noms y figurent. Vous voudrez peut-être commencer à examiner des options. Pas comme une attaque, mais par respect pour vous-même. Mardi, j'ai regardé des appartements à Northern Liberties. Notre bail actuel se terminait dans 2 mois. Nos deux noms y figuraient. J'aurais pu simplement rester et supposer qu'elle partirait, mais je voulais quelque chose de net. Quelque chose qui serait à moi depuis le début. L'agent immobilier m'a montré 3 endroits. Les 2 premiers étaient bien. Génériques. Mais le 3e m'a arrêté net. Un appartement d'une chambre dans une ancienne usine convertie. Des murs en briques apparentes, de hauts plafonds avec des poutres d'origine, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Du parquet en bois massif qui craquait de la bonne manière. Un petit balcon donnant sur la rue. Il a du caractère, a dit l'agent. Le locataire précédent était un artiste. Il a ajouté beaucoup de touches personnelles que vous devriez repeindre si vous ne les aimez pas. Je les aime, ai-je dit, en passant ma main sur le mur de briques. Je le prends. Ne voulez-vous pas y réfléchir? En parler avec quelqu'un? Non. J'en suis sûr. J'ai versé la caution sur le champ. Le 1er mois, le dernier mois, la garantie. Cela a fait mal au compte bancaire, mais cela semblait juste. C'était comme un nouveau départ. Comme quelque chose qui était complètement à moi. L'emménagement était prévu dans 4 semaines, ce qui serait environ 10 jours après le retour prévu de Claire. Un timing parfait, vraiment. Je ne le lui ai pas dit. Je ne l'ai pas mentionné dans les messages ni lors de notre appel vidéo. C'était ma décision, mon avenir. Elle avait demandé de l'espace pour découvrir ce qu'elle voulait. Eh bien, j'avais découvert ce que je voulais, et cela incluait des murs qui étaient à moi pour les peindre, des sols qui étaient à moi pour les rayer avec des meubles que j'aimais vraiment, des fenêtres avec une vue que j'avais choisie. Cette nuit-là, elle a appelé. Pas de message, elle a appelé. Salut, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Le bruit de fond suggérait qu'elle était dans un restaurant ou un bar. Salut. Tout va bien? J'ai pensé à nous, à ce que tu as dit. Sa voix semblait différente. Incertaine. Je pense que j'ai fait une erreur. Quelle erreur? Avoir demandé cette pause. Tu me manques. Il te reste 4 jours. Utilise-les pour penser clairement. Tu as l'air si calme, comme si tu te moquais de savoir si je reviens. Je m'en soucie, mais je ne supplierai pas. Ce n'est pas qui je suis. Tu as changé. Peut-être. Ou peut-être que tu me vois juste clairement pour la première fois. Silence de son côté. Puis, je reviens plus tôt. Jeudi. Ton vol devait atterrir dimanche. Je l'ai avancé. J'écourte le voyage de 3 jours. Nous devons parler en personne. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à analyser. Elle revenait plus tôt. 3 jours en avance sur le programme. La panique était réelle. Owen est venu mercredi soir. Il a apporté des pizzas. Rachel m'a dit que Claire revenait plus tôt, a-t-il dit. Demain après-midi. Tu es prêt? Oui, je pense que je le suis. Qu'est-ce que tu vas dire? J'y ai réfléchi. À l'appartement que j'avais loué.
À la clarté que j'avais trouvée. À la personne que j'étais devenue en seulement 10 jours. Que je mérite mieux que d'être gardé en pause. Jeudi, les messages de Claire sont arrivés en rafale. Des photos d'Abu Dhabi, de longs textes sur sa journée, des questions sur la mienne. Chacun étant plus désespéré de susciter de l'engagement que le précédent. J'ai répondu à tous. Bref, poli, et émotionnellement neutre. Et à chaque courte réponse, je pouvais sentir sa panique grandir à travers 8000 milles. Vendredi, Rachel a appelé. Pouvons-nous parler de Claire? Nous nous sommes rencontrés dans un café à Ritenouse. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle m'a appelé hier soir pendant 2 heures, a dit Rachel. À ton sujet. Sur la façon dont tu as changé. Sur le fait qu'elle pense qu'elle est en train de te perdre. Rachel a remué son café. Elle voulait que tu te battes pour elle, Ryan. Se battre pour quelqu'un et le laisser vous manipuler sont 2 choses différentes. Rachel a hoché la tête lentement. Je sais. Je pensais juste que tu devais savoir où elle en est dans sa tête. Elle atterrit demain après-midi. Vers 3:00. Samedi, j'ai nettoyé l'appartement. Pas pour elle, pour moi. J'ai fouillé dans le placard et j'ai réalisé à quel point peu de choses étaient vraiment à nous ensemble. La plupart des choses étaient à elle ou à moi. Pas grand-chose entre les deux. Elle a envoyé un message, atterri. Installé dans un hôtel près de l'aéroport. Puis-je passer demain pour parler? Bien sûr. À quelle heure? Dans l'après-midi. Vers 3:00. Je serai là. Dimanche matin, je suis allé courir longuement le long du sentier de la rivière Schuylkill. J'ai laissé mon esprit s'apaiser. La décision avait été prise. Elle s'était vraiment prise d'elle-même au cours de ces 2 semaines. J'avais juste besoin d'aller jusqu'au bout. Cet après-midi-là, je me suis préparé. L'appartement était propre, mais pas de manière obsessionnelle. Mes gants de boxe étaient posés dans le coin. De nouvelles chaussures de course près de la porte. L'espace avait une énergie différente maintenant. Claire est arrivée à 3:00 moins le quart. 2 valises massives, les cheveux plus courts, des vêtements neufs. Elle avait l'air épuisée. Salut, a-t-elle dit en traînant ses sacs à l'intérieur. Bon retour. Comment s'est passé le vol? Elle a regardé autour de l'appartement, faisant l'inventaire. C'est différent ici. Ah bon? Ses yeux se sont posés sur les gants de boxe. Tu fais de la boxe maintenant? J'ai commencé la semaine dernière. Tu veux de l'eau? Nous nous sommes assis. La distance entre nous sur le canapé semblait délibérée. Naturelle. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Laquelle? Elle a tressailli. Avoir demandé la pause. Tout cela. Pourquoi était-ce une erreur? Parce que je pensais que l'espace m'aiderait à comprendre les choses. Mais cela m'a juste fait réaliser ce que je pouvais perdre. Qu'est-ce qui a changé? Il y a 2 semaines, tu avais besoin de voir si tu étais heureuse. J'ai parlé à Rachel. Elle a dit que tu avais l'air différent. Heureux. Elle m'a regardé. Et cela m'a fait peur. Cela t'a fait peur que je sois heureux? Peur que tu passes à autre chose sans moi. Il y a une différence entre passer à autre chose et simplement avancer, ai-je dit. J'ai avancé. J'ai grandi. Alors, où cela nous mène-t-il? Je ne sais pas. Où veux-tu que cela nous mène? Je veux travailler là-dessus. Je veux que nous essayions. Essayer quoi? Revenir à ce qu'étaient les choses? Non. Mieux. Nous pourrions être mieux. Je me suis penché en avant. Claire, ces 2 semaines m'ont appris quelque chose. J'ai été plus petit dans cette relation. Plus silencieux. À marcher sur des œufs avec tes humeurs et tes opinions. Ce n'est pas juste. Je ne t'ai jamais demandé d'être plus petit. Tu n'as pas eu besoin de le demander. Tu as clairement indiqué ce que tu approuvais et ce que tu n'approuvais pas. J'ai commencé à énumérer des exemples. Owen. L'abonnement à la salle de sport que j'avais annulé. Les projets du week-end toujours selon ces conditions. Les passe-temps rejetés comme des distractions de nous. Tu tiens les comptes maintenant. Je vois les schémas clairement.
Elle a pointé du doigt les gants de boxe. Alors, c'est ça ta rébellion? La boxe? Ce n'est pas une rébellion. C'est moi qui fais quelque chose pour moi-même. Tu aurais pu faire ça pendant que j'étais là. Vraiment? Sans commentaire sur le temps perdu ou les jointures meurtries ou sur la façon dont je donne la priorité au coup de poing sur notre relation? Silence. Elle savait que j'avais raison. Tu ne voulais pas faire de pause, ai-je dit. Tu voulais une assurance. Quoi? Tu voulais la liberté d'explorer ce que tu ressentais sans le risque que je sois parti quand tu l'aurais découvert. Mais les pauses fonctionnent dans les deux sens. Pendant que tu essayais de comprendre les choses, je le faisais aussi. Son visage a tout confirmé. Alors, tu as fini? Tu nous as abandonnés. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas abandonné, mais je ne redeviendrai pas quelqu'un qui a besoin d'une permission pour exister. Je ne t'ai jamais forcé à demander la permission. Tu l'as fait. Peut-être pas consciemment, mais tu l'as fait. Et cette pause m'a montré à quoi ressemble la vie sans ce poids. Que veux-tu de moi, a-t-elle demandé. L'honnêteté. Sur la raison pour laquelle tu as vraiment demandé cette pause. Long silence. Elle a regardé ses mains. J'avais besoin de savoir si je pouvais être heureuse sans toi. Et je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas te perdre. Ce n'est pas la même chose. Elle a commencé à pleurer. Alors que fait-on maintenant? Je pense que nous avons besoin d'un espace réel, pas d'une pause. D'une vraie séparation. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que nous sachions tous les deux ce que nous voulons vraiment, pas ce que nous avons peur de perdre. Où vais-je aller? Chez Rachel. Chez ta sœur. Je peux t'aider à faire tes valises. Elle m'a fixé du regard. Tu as déjà décidé cela. Non, tu l'as décidé il y a 2 semaines. J'ai juste arrêté de me disputer contre ce que tu savais déjà. Les jours suivants se sont estompés de manière étrange. Claire est restée chez Rachel. Elle est revenue mardi matin pour emballer ses affaires de notre appartement partagé. Des vêtements du placard, des articles de toilette de la salle de bain, des livres des étagères. Le processus était silencieux et tendu mais civilisé. Nous tournions l'un autour de l'autre comme des danseurs qui connaissaient la chorégraphie mais ne voulaient pas l'exécuter. Cela semble si définitif, a-t-elle dit à un moment donné, en pliant un pull dans une boîte. Cela semble honnête, ai-je répondu. Elle a tout essayé au cours de la semaine suivante. Des messages, des appels, de longs messages d'excuses à minuit, des accusations de froideur à 3.00 de l'après-midi, des tentatives de négociation. Et si nous faisions une thérapie ensemble? Et si nous fixions des limites? Et si nous prenions un nouveau départ? Chaque message était plus désespéré que le précédent. J'ai répondu une fois, en gardant les choses simples. Je pense que l'espace est ce dont nous avons tous les deux besoin en ce moment. Un véritable espace. Laissons le temps faire son œuvre. Le vendredi suivant, une semaine après son retour, elle a demandé à me rencontrer. Elle a suggéré un café à Fishtown, un territoire neutre loin de nos anciennes routines et de nos lieux familiers. Elle avait des notes sur son téléphone quand je suis arrivé. Je pouvais les voir alors qu'elle les faisait défiler, préparant son argumentaire comme si elle s'apprêtait à présenter un dossier. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. Nous étions assis dehors, le soleil du matin filtrant à travers les arbres, la circulation passant dans la rue. La vie normale continuait autour de nous. J'ai écouté. Je sais que j'ai été contrôlante, a-t-elle dit, lisant ses notes. J'y travaille. Je vois une thérapeute, en fait. Je n'ai jamais voulu te faire te sentir petit. Nous avons 4 ans ensemble. Cela vaut la peine de se battre. Je t'aime. Je le sais maintenant plus que jamais. Je crois que tu m'aimes, ai-je dit prudemment. Mais l'amour ne suffit pas quand il s'accompagne de conditions. Quand il exige de moi d'être quelqu'un de plus petit que je ne suis. Tu voulais que j'attende en pause pendant que tu essayais de comprendre les choses. Ce n'est pas un partenariat. Ce n'est même pas de l'amitié. Et quand je n'ai pas attendu, quand j'ai grandi à la place, quand je me suis retrouvé, tu as paniqué. Pas parce que je te manquais, mais parce que tu as perdu le contrôle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste.
Alors pourquoi chaque partie de moi qui ne nous concernait pas a-t-elle dû rétrécir? Pourquoi Owen a-t-il disparu de ma vie? Pourquoi ai-je annulé un abonnement à la salle de sport? Pourquoi les week-ends tournaient-ils toujours autour de ce que tu voulais faire? Pourquoi mes passe-temps sont-ils devenus des distractions au lieu de centres d'intérêt? Elle n'avait pas de réponse. Elle fixait juste son café qui refroidissait. J'ai signé un bail, ai-je dit. Un nouvel endroit à Northern Liberties. L'emménagement est dans 3 semaines. Un nouveau départ. Tu pars vraiment. Ce n'était pas une question. Nous sommes tous les deux partis, Claire. Je ne fais que l'officialiser. Je rends cela net. Qu'en est-il de notre bail ici? Je paierai ma moitié jusqu'à la fin de la période. Tu peux rester ou trouver autre chose. Ce qui te convient le mieux. Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Je déteste que tu fasses ça. Je sais que tu le regretteras un jour. Peut-être, ai-je dit honnêtement. Mais je regretterais davantage de rester. Je regretterais de redevenir celui que j'étais. Je regretterais de m'apprendre que l'amour signifie se rendre plus petit. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens riant, commandant, vivant leur vie, allant de l'avant. Je suppose que c'est tout, alors, a-t-elle finalement dit. Oui, je pense que ça l'est. 3 semaines plus tard, un samedi matin, Owen est arrivé avec son camion pour m'aider à déménager. Nous avons chargé des cartons, des meubles, tout ce que j'avais séparé de notre vie commune. Les gants de boxe, les livres qui étaient vraiment à moi, des vêtements, des ustensiles de cuisine que j'avais achetés avant que nous n'emménagions ensemble. « Comment te sens-tu » a demandé Owen alors que nous descendions mon matelas par les escaliers. Plus léger, ai-je dit. Littéralement et figurativement. Le nouvel appartement à Northern Liberties était petit mais parfait. Une chambre, des briques apparentes, de hauts plafonds, des fenêtres qui laissaient entrer une vraie lumière. Nous avions tout rentré à l'intérieur en début d'après-midi. Owen a apporté de la bière et de la pizza pour baptiser l'endroit. Au nouveau départ, a-t-il dit en levant sa bouteille. Au respect de soi, ai-je répondu. Nous avons bu à cela. Les semaines se sont écoulées avec un rythme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Naturel, non forcé, le mien. La boxe est devenue plus qu'une routine. C'est devenu une thérapie. Vinny m'a fait dépasser les bases pour entrer dans un véritable entraînement. Jeu de jambes, défense, combinaison qui nécessitait de penser 3 mouvements à l'avance. J'ai fait des combats d'entraînement avec d'autres gars à la salle de sport. J'ai pris quelques coups. J'ai appris à me protéger tout en restant dans le combat. Tu deviens bon à ça, a dit Vinny un jeudi soir après que j'ai tenu bon dans une session de 3 rounds. Des instincts naturels. Tu vois des ouvertures que la plupart des gens manquent. Ça fait du bien de rendre les coups, ai-je dit, plus honnête que je n'en avais l'intention. Il a hoché la tête comme s'il comprenait parfaitement. La boxe n'est cependant pas une question de colère. C'est une question de contrôle, de canalisation de l'énergie vers la précision. Tu es en train d'apprendre cela. Je me suis fait de vrais amis à la salle de sport. Pas seulement Owen, mais des gars comme Carlos, qui travaillait dans la construction, et James, qui enseignait l'histoire au lycée, et Terry, qui dirigeait sa propre entreprise d'aménagement paysager. Des vies différentes, des origines différentes, mais tous présents pour travailler sur eux-mêmes, pour s'améliorer, pour canaliser quelque chose. Nous allions parfois manger après les séances. Parler de la vie, du travail, des relations. Personne ne connaissait Claire. Personne ne posait de questions. Il me connaissait juste sous le nom de Ryan, le gars qui avait commencé à venir quelques mois plus tôt et qui n'avait pas encore abandonné. Le travail s'est également amélioré. J'avais de nouveau de l'énergie pour cela. De la concentration. De la créativité. Ma patronne l'a remarqué. Quoi que vous fassiez différemment, continuez à le faire, a-t-elle dit lors de mon évaluation trimestrielle. Votre travail a été exceptionnel ces derniers temps. J'ai commencé à faire des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux, juste des rendez-vous autour d'un café, des promenades sur Ritenu Square, des dîners dans des restaurants que j'avais toujours voulu essayer mais sur lesquels Claire avait mis son veto. Apprendre à connaître les gens sans le poids des attentes ou la pression de la performance.
Apprendre ce que j'aimais vraiment dans la conversation, dans la compagnie, dans la connexion. Claire envoyait occasionnellement des messages pendant ces 2 premiers mois. Des messages brefs. Comment vas-tu? Je pense à toi. Ce que nous avions me manque. Je répondais poliment, brièvement. Jamais cruel, jamais froid, juste honnêtement distant. Elle a demandé à me rencontrer une fois, au bout d'environ 6 semaines. J'ai refusé aussi gentiment que possible. J'ai besoin de plus de temps. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Seras-tu un jour prêt? Je n'ai pas répondu à cela. Je ne savais pas comment. Certaines questions n'ont pas encore de réponse. Seul le temps peut les fournir. Finalement, les messages ont cessé d'arriver. Au bout de 3 mois, elle est devenue silencieuse. J'ai ressenti du soulagement plus que de la perte. Comme poser un sac lourd que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que mes épaules ressentaient sans lui. 6 mois plus tard, je prenais un café au Reading Terminal Market un samedi matin. Je me suis retourné et je l'ai presque bousculé. « Oh, salut » a-t-elle dit. « Salut, comment vas-tu » Elle avait l'air différente. Fatiguée. Plus âgée. « Je vais bien. » « Tu as l'air bien. »« Merci. »« Je me sens bien. » Pause gênante. « J'ai entendu dire que tu faisais toujours de la boxe. »« Oui. Je participe au circuit amateur maintenant. »« C'est super. »« Vraiment. »« J'ai pensé à nous » a-t-elle dit. « Je comprends enfin ce que tu voulais dire à propos de l'espace. »« Bien. Je suis content. »« Fréquentes-tu quelqu'un ?»« De façon occasionnelle. »« Rien de sérieux pour l'instant. »« Et toi ?»« Non, pas encore. »« Je devrais y aller, ai-je dit, sans méchanceté. »« Oui, moi aussi. » Elle a hésité. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout ça. »« Je sais. »« Moi aussi. » Elle s'est éloignée. J'ai regardé pendant un moment, puis je suis retourné à mon café. Owen a envoyé un message, à la salle de sport dans 30 minutes. J'y serai. J'ai traversé le marché en regardant les gens vivre leur vie. Des couples, des familles, des individus. J'ai réalisé que j'étais satisfait. Pas esseulé, juste seul. Et cela semblait juste. Elle avait appelé cela une pause, comme si notre relation allait simplement rester là où elle l'avait laissée, attendant qu'elle appuie à nouveau sur lecture. Mais les pauses ne fonctionnent pas de cette façon. La vie ne se fige pas. Les gens n'arrêtent pas de grandir juste parce que vous en avez besoin. J'avais passé 12 jours à construire quelque chose de nouveau. Pas par dépit ou par vengeance, juste par nécessité. Par respect pour moi-même. Et je n'avais jamais regardé en arrière.